La Coupe du Monde bat son plein. Entre miracle, histoire et puis scandale, tout y est. Faisons d'abord un focus sur les derniers matchs des huitièmes de finale. Oui, qui a vu tout simplement l'Argentine sortir vainqueur, faire une remontada historique, mener 2-0 jusqu'à la 79e minute. Les Argentins de Lionel Messi ont tout simplement renversé la tendance et emporté ainsi le match pour se qualifier pour les quarts de finale. 3 buts à 2, voilà le score final. Un Roméo, Messi et puis Fernandez avaient un coup de tête à la fin, a tout simplement donné la victoire à l'Argentine. Mais ceci n'était pas passé comme prévu, du moins selon les Égyptiens, c'est-à-dire que ils crient tout simplement au scandale, en disant tout simplement que l'arbitrage a été scandaleux, faux et en faveur des Argentins. C'est dans ce sens qu'ils ont tout simplement déposé une plainte auprès de la FIFA. Il faut noter également pour ce qui concerne la plainte, la Croatie en a également fait de même. Éliminé par le Portugal, ils ont déposé une plainte pour le but qui a été refusé à la toute dernière minute après l'intervention de la VAR. Voilà donc la situation qui se passe aujourd'hui en Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de plaintes. C'est-à-dire que malgré l'introduction de la VAR, ça n'a toujours pas résolu le problème, du moins les problèmes qui minent tout simplement le football. La question qui se pose actuellement, c'est de savoir, est-ce que c'est de la mauvaise foi de la part des équipes perdantes ou alors c'est une réalité à laquelle il faut faire face et que même la technologie, les plus hautes technologies ne pourront tout simplement pas résoudre ce problème. Voilà donc la réalité et ce qui en est du match qui a opposé l'Argentine à l'Égypte. Maintenant, passons donc à l'exploit qui a réalisé la Suisse. On parle ici là de tout simplement de la fin d'une malédiction de 70 ans. Oui, après 5 échecs consécutifs, à ce stade, du moins en huitième de finale, la Suisse s'est qualifiée enfin au quart de finale. Oui, c'est pour la première fois depuis des dizaines d'années. Oui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, dont la Suisse a finalement franchi le pas. Avec un match serré 0-0, et après les prolongations, ils se sont donc départagés par les tirs au but. La Suisse l'a emporté finalement 4 buts à 2. Et puis, ainsi, ils verront tout simplement les quarts de finale. Les quarts de finale où ils vont tout simplement affronter l'Argentine de Lionel Messi. Il faut noter que l'Argentine de Lionel Messi a déjà été bousculée précédemment par le Cap-Vert avant d'être bousculé à nouveau par l'Égypte. Cette fois-ci, ça va donc être autour de la Suisse. Reste à savoir, est-ce que la Suisse fera au minimum de même ou alors ça va être beaucoup plus facile pour les Argentins. Mais il faut noter que les surprises dans ce mondial restent encore énormes. Du moins, on en a déjà connu et je pense que ce n'est pas encore terminé. Maintenant, penchons-nous donc sur le futur, du moins pour le prochain match de quart de finale, le premier et ce duel qui oppose tout simplement la France au Maroc. Les Bleus au Lion de l'Atlas, oui. Mbappé contre Hakimi, les deux anciens, du moins l'ancien parisien contre le parisien toujours d'actualité. Donc l'ancien Mbappé, le madrien contre le parisien, ici là, deux amis qui vont tout simplement s'affronter. Maintenant, ils sont considérés aujourd'hui comme deux frères. Reste à savoir, est-ce qu'ils seront frères sur le terrain? Du moins, pour ce qui concerne Hakimi, il a déjà dit que ça ne va pas être le cas. Il ne va donc pas faire de cadeau à Kylian Mbappé, donc on va donc s'attendre à un match de haute intensité et avec une volonté de part et d'autre d'en découdre. Dans le bon sens du terme, du moins, je l'espère. Voilà donc ce qui concerne le match qui va donc opposer la France au Maroc et ça va se jouer jeudi à 22h. On continue ici avec les polémiques d'arbitrage on a déjà abordé ça, mais l'arbitrage est toujours pointé du doigt et ce depuis le début de cette Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui on se pose la question, c'est la question que je pose dans cette vidéo. Est-ce que il est donc nécessaire de continuer avec la VAR? Est-ce qu'il est nécessaire de continuer avec les nouvelles technologies, sachant que les plaintes continuent toujours à s'accentuer? C'est-à-dire que malgré l'intervention de la VAR, quasiment toutes les équipes qui se sont fait éliminer, continuent à se plaindre.
Voilà donc l'essentiel de l'information et du foot aujourd'hui. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. C'était Jonas et merci et à tout à l'heure.